Non, tu veux mettre des bouteilles ici, il n'y a pas de problème. Il ne voyait pas tout. Et si le Gabonais ne boit pas. Avant, j'avais dit que je voulais prendre une salle à côté là. La salle de plein musée là. Ah ouais, ouais. Donc tu connais ici? Je pense que tu ne comptais pas ici. Allô, allô, allô. Il y a les gens là. Dites-moi un peu si le son est bon. On a la deuxième partie de la convocation. C'est un petit live chap. C'est pour vous dire qu'en réalité, le Gabon, on est une famille. Donc il y a 3 personnes là, dites-moi un peu si le son est bon. Je suis en train de manger les gâteaux. La vie n'a jamais changé encore. Non, je connais bien ici. Je voulais prendre la salle là. Mais il y avait un problème de internet. Ouais. Pas de wifi. Et après, quand on a voulu résoudre le problème du wifi, le problème de courant s'est opposé. La locataire se développe un peu. Ouais. C'était la bourse ici là. Non, c'était la forêt. Les gars, dites-moi un peu si le son est bon, on commence. Peut-être que mon téléphone là, va voir un pirate ça. Vous ne voulez pas voir la deuxième partie? Dites-moi, et puis on arrête au téléphone. On va connaître une langue. C'est la zone. Oui, c'est la zone. Je vais juste 1 ou 2 commentaires. Le son est bon et on avance. C'est le commentaire là que j'attends. Durant ce temps-là, je mange mes gâteaux. Je suis mon lait caillé. Elle a 13 personnes, mais comme le truc est lent, donc... il n'y a pas les cœurs, il n'y a pas les magouilles, là, quelque part. J'ai un peu de la chute là. Pomper 2 messages ou 3 messages, le son est bon. Et on avance. Pomper 2 ou 3 messages. On me dit le son est bon, on avance. Le son est bon. Marc Aurel, toi un nom vraiment, un nom. C'est un nom des acteurs, hein, Marc Aurel. Bon, là il y a Tchoumou, Fabrice qui regarde. Tchoumou, est-ce que le son est bon? Donc, vous disons ici, tu manges les gâteaux, monsieur le conseiller. Ah, il y a quel conseiller? Conseiller de quoi? Et je suis pas un être humain. C'est les gâteaux avec le lait caillé. Tchoumbo, dites-moi si le son est bon, vous êtes 2, on avance. J'ai surtout les messages des filles. Comme chez moi, c'est papa là. Ça de 3 personnes. C'est la même personne ou comment ça? Ouais. On est là, qui lui qui est connecté ou quoi? Les autres là, c'est les fantômes ou quoi?
Il y a encore des personnes, il y a 14. Hein. Mais il y a 14 personnes. Là, ils sont silencieux, ils ne veulent pas parler. Mais ils suivent. C'était monté à 17 déjà. Oui, ça c'est à cause de la baisse de... Bon, la famille, vous savez qu'en réalité, moi je suis quelqu'un de très honnête. Et comme je le disais au départ, on est une seule famille, le Gabon que vous voyez là. Vous pouvez faire comment. Quand tu as un problème avec un Gabonais, il y a toujours un Gabonais qui va te dire que je connais telle personne et je vais l'appeler. Donc, sur Affaire Novelas, là où moi, Nawinti a commencé à publier cette affaire-là, ça allait un peu dans tous les sens là. Et vous avez vu qu'à un moment donné, je suis sorti quand même de mon contexte et puis je me suis mal comporté. Et je pense bien que j'ai effacé ce live-là. Et après ça, j'ai quand même pu prendre la photo d'un frère à nous qui s'appelle Divassa Idriss. J'ai publié. Ah, Hans Anissé, le gouverneur, Hans Oligi Otunga, comment tu vas? Donc j'ai fait 2 publications. Et je pense que par après, il y a des gars qui m'ont appelé à gauche, à droite pour me dire que non, enlève cette publication-là. Idriss, c'est un gars bien, voilà. Je ne sais pas ça qui s'est passé. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pu effacer la publication. En effaçant la publication, Boupis, sois salué. En effaçant la publication, il faut être humain. Le gars s'avait quand même vexé. Il ne se reconnaissait pas dans ça. Il allait porter plainte. Vous comprenez? Il a porté plainte. J'ai été convoqué le vendredi 7. Mais comme j'étais en déplacement, je n'ai pas répondu à la convocation. Alors donc, le lundi, c'était même quand? Lundi combien? Lundi 17, 8, 9. Donc le lundi 10, j'ai répondu à la convocation. Crépin Diké, petit sorcier. Vraiment un sorcier comme Diké. Donc j'ai répondu à la convocation le lundi 10. Je me suis entretenu avec le policier, on a parlé de tout et de rien de la convocation. Et voilà, le même jour, je suis sorti, j'ai fait un live là où j'ai demandé les excuses à Claire Human, parce que je pensais que c'est Claire Human qui m'avait porté plainte. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas Claire Human, c'était Divassa, le gars avec qui on a eu un malentendu sur le méta, ce que nous appelons Internet. Alors, donc, ce matin, je pense bien si je ne me trompe pas, parce qu'au sorti du commissariat, il m'avait envoyé un message le 11 où il me disait Eric, efface ta publication. Donc quand je rentre dans Messenger, je vois son truc et puis je tente à le joindre. C'est moi qui appelle Divassa. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne répond pas à mon appel. Bon, je crois que c'est aujourd'hui. Voilà, donc ce matin, il a vu mon appel sur Messenger. Moi, il m'a appelé. Ah, grand, comment ça va? J'ai dit ça va. Il me dit non, mais grand, je suis fâché. Voilà. Tu as publié ça. Il y a eu un malentendu. C'est pas moi qui t'ai traité d'indique. J'ai dit bon, mon petit. Peut-être dans la fougue de ce live-là, je me suis mal pris. Je me suis en pris à la mauvaise personne. Il n'y a pas de problème. Bon, je te présente mes excuses. Il a accepté mes excuses au téléphone. Vous comprenez bien? Il a accepté mes excuses au téléphone. Je lui ai dit non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je suis un homme. Je ne présente pas les excuses aux gens en distance. Moi, je suis Gabonais, tu es Gabonais, tu es à Libreville. Il faut qu'on se voit de vive voix. Et que je te présente mes excuses à ta présence et devant tous les Gabonais. Parce que quand, à un moment donné, il faut être honnête. Il faut être honnête. Tu allais finir mes cap à l'embarrané, voleur. Crépin, je vais te porter plainte. Le tout là, je te porte plainte. Donc, et c'est comme ça que je lui ai appelé. Je lui ai envoyé mon numéro WhatsApp, il a mémorisé, il m'a envoyé un message, je lui ai dit ok d'accord, tout à l'heure on va se voir. Quand tu es trop depuis Koulamoutou, sois salué mon petit. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il habitait à Dragage. Et ici c'est quoi? À Dragage à gauche. Je lui ai dit mon petit, moi-même je vais démarrer ma voiture, je viendrai te présenter les excuses et devant les Gabonais. Je ne suis pas lâche. Quand je reconnais que j'ai tort, je viens vers la personne. Et c'est ça être aussi un vrai citoyen. Hein? Donc, peuple gabonais, soyez prêts. Je vais vous présenter mon frère Divassa Cédric
il va vous dire Idriss, hein? Idriss. Ah, mais, ouais, Idriss, comme j'ai un frère qui s'appelle Cédric, parfois son nom me colle à la tête. Voilà. Donc là, je suis avec mon frère, c'est celui-là. Vous voyez bien? On est ensemble là. Donc, mon frère, il y a eu un malentendu. Chez nous, on dit au Foumeira Kaï. Ça veut dire que le diable est passé entre toi et moi. Ce qui est arrivé, est arrivé. Tu es un homme, je suis un homme. Que je t'ai insulté, que je t'ai pas insulté, que tu m'as insulté, que tu m'as pas insulté, ce sont les choses de la terre. Tu comprends? Publiquement devant 23 Gabonais qui sont là, je pense qu'il y a plus et il y a beaucoup qui vont regarder cette vidéo-là. Tu comprends? Moi, j'ai 48 ans. Je suis ton grand frère. Si je reconnais mon erreur, je me suis déplacé d'Awendje jusqu'à Dragage à gauche. Je suis venu te dire, Dibassa, Idriss, c'est ça non? Je te présente mes excuses officiellement devant le peuple gabonais. Voilà, ils sont là. Je te dis, je te présente mes excuses. Et je te dis, c'est un malentendu. Bon, j'étais peut-être dans la furie, de la colère aussi. J'ai peut-être pas bien lu ton message. Je me suis dit, bon, peut-être, tu sais, dans tout ça, il y a parfois les victimes. On appelle les balles perdues. Donc, c'est toi qui as reçu la balle perdue. J'ai commencé à prendre ta photo. J'ai dit, bon, ce salaud-là, il me demande l'argent tous les jours, matin, midi, soir. Et c'est ton père. Et donc, j'ai compris ta colère aussi. Quand tu allais déposer, porter plainte, j'ai dit, ah, bon, c'est un Gabonais. Mais Dieu fait bien les choses. Tu comprends? Moi, je parle, les Gabonais doivent voir. Dieu fait bien les choses. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un policier, un compatriote, pas un agent. Il m'a dit, Eric, tu es un homme public, voilà, voilà. J'ai dit, je m'en fous, homme public, est-ce qu'on me paie avec homme public? Vous voyez pas aussi que je prends le coup? Et il m'a conseillé. Il m'a dit, on t'écoute, mais ça, là, on peut régler ça en famille. J'ai dit, non, on règle en famille. Il n'avait qu'à aller jusqu'au tribunal. Comme ça, au tribunal, moi aussi, je vais commencer à porter plainte aux gens. Lui qui me dit, indique, je lui porte plainte. Qui m'insulte, je lui porte aussi plainte. On va aller dans les plaintes. Il m'a dit, non, ce n'est pas la solution. Au sortir de là, j'ai fait un live, tu as vu, mais je n'étais pas manqué de respect. Je disais, bon, maintenant, je n'ai pas encore dit son nom, là, c'est encore la deuxième convocation qui va arriver. Donc, mon frère, je tenais vraiment à te dire merci et à te présenter mes excuses et à dire au peuple gabonais que tu es un homme sage, même si tu es mon petit frère, mais tu es sage. Je comprends ta colère. Franchement, je comprends ta colère. Et voilà pourquoi est-ce que, en tant que grand frère, je pouvais faire l'orgueil pour te dire que non, viens à Wendy. Ou moi, je vais prendre un avocat. Excuse-moi. Même si je prenais un avocat, c'est de l'argent que je vais mettre dans l'eau pour rien, par orgueil. En temps, il suffisait seulement que je fasse un déplacement, je te présente des excuses, quelque chose de plus simple et de plus compréhensible. Donc la famille, je suis venu ici voir mon frère et lui de présenter mes excuses. Il y a un qui veut intervenir là, ça c'est peut-être Crépin, je savais. Diké. Ouais, Diké. Toi, t'as... Donc, mon frère, si tu es moi, dis, vas-y, adresse-toi au Gabonais. Oui, merci beaucoup, mon très cher grand frère. Comme tu as si bien dit, c'était un malentendu. C'était un malentendu. Moi, je n'ai jamais voulu arriver jusque-là. Comme je te disais quand tu es arrivé, que moi, je te suis depuis. Ouais. Je suis l'un de tes abonnés. Malgré le malentendu qu'on a eu, je ne suis jamais désabonné de ta part. Ouais. Donc, c'est des choses qui font partie de la vie. Voilà, le plus important, c'est que une grande relation est née aujourd'hui. Nous sommes des compatriotes. Tu es mon aîné et je pense qu'on a tourné une page. Ouais. Donc, j'accepte devant les Gabonais tes excuses. Moi aussi, je te présente aussi les excuses. C'est pas un commentaire que j'avais à effectuer. Comme tu étais dans une colère, ça t'a mis dans tous tes gonds, mais c'est du passé maintenant, c'est derrière nous. Donc, devant le peuple gabonais, je dis que Eric Otete, c'est mon frère. Les problèmes, les malentendus sont derrière nous désormais. Et c'est une amitié qui est née aujourd'hui. Donc, on va faire ensemble. Je pense que voilà, c'est une grande amitié qui commence. Voilà, les problèmes, c'est. Moi, j'aime pas les problèmes sont derrière nous. Merci beaucoup pour tes excuses, merci beaucoup pour ton humilité. Parce que Le réseau est un peu faible. Je pense que c'est dû à ça. ouais, le réseau est faible.
Toi, là, il dit juste de bravoure et félicitations, mon frère. Il n'y a pas de problème. Sauvons la patrie. Voilà, c'est là, on est là. Donc, le peuple gabonais, comme je le disais, on est un. Même dans la famille, la propre famille, le même père, même mère, il arrive qu'il y a des malentendus. Mais après, il faut qu'on s'assoie et on parle. Crépin, tu peux lancer la demande, c'est la connexion qui fait le faux. Le son de quoi? Oui, mais ici, la connexion est faible. Hans, la connexion est faible. C'est un peu ça. Ça passe. Mais donc, c'est ton téléphone. Hans, ton téléphone chinois, là, il faut le changer. Mais Crépin, je te dis qu'il est là. J'ai accepté sa demande, non? Oui. Ça, accepte, lance. Attends, je vais un peu essayer de lancer. Je vais voir si je peux. Je ne sais pas si c'est là. C'est pas moi, hein. Là je vais le lancer, on me dit impossible. Essaye un peu de lancer là-bas. Là je vais le lancer. Je pense que ça va passer. Attends un peu. Sauf qu'on ne va pas te voir parce que tu es noir comme le charbon. Est-ce qu'on va le voir? Attends mon téléphone là, ça fait tout ça. Oui, le réseau ouais, Niké, parle, on t'écoute. Mais je ne te vois pas. Mais je ne te vois pas là. Allô? Mais peut-être là tu es dans le live. Hein. Ah bon? Ah, ben, moi je suis très content de voir que vous soyez ensemble comme ça. Vous m'entendez? On t'entend pas, le volume. Prochaine fois. Réellement, le volume est faible. Ok, donc une prochaine fois. Ok, il n'y a pas de problème, mon frère. Il n'y a pas de problème. Ok. Je t'appelle après, quand je serai à la maison. Oui, mais on écoute parce que les auditeurs écoutent. C'est ça? Ok, on s'appelle après, il n'y a pas de problème. On s'appelle. Voilà une sorcière, elle vient en France, elle dit, Eric, arrête-moi tes choses-là. J'ai pu croiser le président depuis longtemps à Toulouse. Tu as son numéro, ou bien. Maman, je ne suis pas au protocole de Oligi. Je ne suis pas à la présidence de la République. Là, on te parle, là, Oligi est en Zion, au stade, en train de recevoir les associations. Tu vois bien que je suis avec mon frère. Mais dans Zion, si moi j'étais au service d'Oligi, je pense que je devais me rendre, comment on appelle ça, là où, au stade, là où sont les associations. C'est vous qui courez après les gens. Moi, je ne cours pas après le président. Je le dis haut et fort devant qui veut l'entendre. Je ne cours pas après le président. Je fais le travail pour le peuple gabonais et pour le président. S'il trouve que c'est nécessaire de m'appeler, il va m'appeler. S'il ne trouve pas que c'est nécessaire, moi je ne vais pas le courir. Tu m'as déjà vu un seul jour, derrière le lit, comme les autres là ils font. Est-ce que tu m'as déjà vu un jour? Non. À chaque fois qu'on lit, il fait les tournées là, vous me voyez jamais. Je fais par contre des publications. Oui, je veux le voter. Je demande aux gens d'aller voter. Mais je ne cours pas après le président. La preuve en est que là, il est au stade de Zion. Je suis en Zion. Mais je ne suis pas parti là-bas parce que ça ne me concerne pas. Et c'est pas, dame de fer. Maintenant, si toi, tu as des parents, tu as des amis, je ne sais pas, tu as des connaissances, tu connais la présidence, depuis l'ambassade de France là-bas, tu peux aller déposer ta lettre et puis tu pars chez lui. Moi, je ne connais pas Oligi. Nous tous sommes au Ligue à la télé. Nous tous sommes au Ligue à la télé. Nous tous sommes au Ligue dans le téléphone. On est d'accord? Bob Mengov, tu connais Bob Mengov?
quand il y a quelqu'un de la moyenne, est-ce qu'il accepte de mourir? Est-ce qu'il peut accepter de mourir, lui, là? Bon, mais comme tu peux accepter de mourir, écrivez ça! Écrivez ça! Hein? Et t'as fait, dame de paix, écris ça! Écris ça! J'ai le bon numéro de Oligui. Oligui, c'est le président de tous les Gabonais. Si tu veux voir le président, tu vas à la présidence, c'est pas chez moi. Voilà. Si mon live va t'écouter, quand on t'a dit qu'Oligui regarde les lives déjà, par exemple, moi, c'est papa, il est au gars qui m'énerve beaucoup. Donc, vous venez sur mon live là parce que vous pensez que Oligui vient sur mes lives. Oh! Oligui reçoit mes vidéos, d'accord, mais pas mes lives. Bon, mais on dit quoi? Ouais, tu es contre le président. Ça c'est un fanquet bizarre, quoi. J'ai dit un vrai bandit. Il est candidat à la mort. Tu vas mourir quand? Tu es d'abord mort, c'est ton esprit qui reste. C'est un grand frère bien. Hier même, j'étais chez lui. Mais pourtant, lui, papa, il attaque les tickets. Hein. Attends, oui, mais moi, c'est pas mon problème. Si je ne me sens pas concerné, et tu comprends, non? Si tu es quelqu'un que tu es ou pas, ils ont engagé de toi. Hein? Il n'attaque pas tout le monde. Donc, moi, papa, les gens me trouvent même des bizarres. Oh, mais pourquoi tu t'attends avec Bob Ngom? Et pourtant, il allume le président. J'ai dit que son problème avec le président, ou mon problème avec le président. C'est son deux frères, ils se battent. Bon, moi, je rentre à l'intérieur là. Si je me grille, non, j'assiste seulement. Non, ne rentre jamais dans un problème que tu ne connais pas. Deux personnes, c'est ici, tu ne comprends pas, non. Tu veux négocier, tu arranges, tu ne peux pas arranger, tu dis non. Maintenant, tu te prends une partie de quelqu'un. Le jour que le problème, les deux se réconcilient, tu peux voir. Ah, tu restes confus. Moi, j'ai vécu ça avec, dans un couple, un frère avec sa femme. On te dit que non, là, c'est la séparation. Tu rentres, tu dis oui, mon frère, pour laisser ça, c'est le bordel. Mais on te dit que le jour qu'ils se sont réconciliés. Si tu veux encore la maison, tu peux donner la nourriture. Non, personne. C'est qui a préparé, non? Pourquoi qu'il est dans la condition? Non, je n'interviens plus. Non, Ma femme est mauvaise, je dis mon frère, c'est bon. Oh, mon beau frère, je dis, oh. Dame le père, tu m'aimes toi, hein? Escroc. Quand tu es en France, tu m'aimes, tu es en France, je suis au Gabon. Jamais un jour même, tu m'as appelé même pour te dire que Eric, il y a le solde ici, le t-shirt c'est moins cher, tu m'envoies un t-shirt. Seulement pour me dire que non, oh, tu veux croiser Oligui. Quand Oligui est à Toulouse, quand Oligui va à Toulouse en France, je ne suis même pas avec lui. Si j'étais peut-être dans la délégation, j'allais dire, ah bon, je vais me trouver quand même, hein, mais je ne suis jamais allé à Toulouse. Même France, là, je ne connais même pas la route. Bon, maintenant, je vais te mettre en contact avec Oligui comment? Oligui, il est au Gabon, toi, tu es en France. Ah! Ah, là, donc, oh, mais donc, bien, il n'y a pas de problème. Non, on est là, non. Quand vous venez là, des Mbeng, vous venez des Mbeng, nous, on vous accueille. À ce moment-là, il y a une petite qui est arrivée là, elle est femme, elle vit aux États-Unis. C'est qui a vu le séjour que tu vas. Ah oui, oui, j'ai vu. Ouais. Et là, il y a aussi un autre gars là qui est venu des États-Unis, le fils de Ndambi là. Ouais. Oui, il va arriver aussi d'ici là, peut-être la fin du mois. Il m'a dit qu'il arrive là, j'ai dit non. Tu m'appelles, je viens à l'aéroport te prendre. Moi, je ne suis pas compliqué mon truc. C'est vrai qu'il arrive par moment, bon, hein, tu vois, on est un peu fou. Mais sinon, dans le fond, le jour, tu vas me dire, non, Eric, c'est pas là. Moi, quand j'ai dit aux gens que je ne vois pas, ils disent pourquoi? Non, devant la ça. Non, devant lui. Même le X, elle a dit, là, c'est parole, parce que tu m'appelles, je me suis dit, bon, on est dans ce quelqu'un, on oublie, mais sinon, moi, je ne vois pas. Je ne fume pas. Mais ça peut arriver peut-être dans la bataille, bien bouffer, mais après, je ne bois pas. Ouais, il faut continuer comme ça. Oui, oui, je ne bois pas. Ton programme n'est pas mis. Il faut nous laisser faire la recette. Non, la recette à ce programme, c'est pas mauvais. Mais la recette à Marboulot, là, il dit là. Non, là-bas, c'est un danger. Là-bas, c'est pas bon. Parce qu'ils sont dit à consommer, avec modération. Mais là-bas, on dit nuit gravement à la santé. Voilà. Donc, tu vois la différence du message. Voilà. Nuit gravement à la santé. Le tabac-tu. Ouais, après, on dit le tabac. C'est violent là-bas. Voilà. Donc, oh, la dossier, ça, c'est un bon petit à moi. Mais il vient, je crois qu'il est en Russie. Voilà. Ouais. La dossier,
Ça, c'est le compatriote, là, le frère qui m'avait apporté plainte là, pour le malentendu. Et il m'a appelé, je lui ai dit, je vais faire le déplacement. Je suis venu, j'ai fait le déplacement. Ça, c'est Idriss. Tu vois pas? Donc là, je suis avec lui, je suis venu lui présenter mes excuses pour le malentendu qu'il y a eu entre lui et moi. Donc, je ne voulais pas le faire en cachette parce que je ne suis pas lâche. Comme j'ai dit, j'ai le cardio. Quand tu as le cardio, tu viens vers l'autre, tu lui dis, mon frère, vraiment, excuse-moi. C'est pas que tu lui dis ça au téléphone et puis bon, après non, moi je suis pas le genre. Moi j'ai bien, je regarde les yeux dans les yeux pour que tu saches que non, je t'ai présenté mes excuses. Et il faudrait que je te regarde aussi les yeux dans les yeux pour comprendre que tu as accepté mes excuses avec amour, pas avec hypocrisie. Là, je suis arrivé, j'avais mes gâteaux de 150, mon lait caillé, et il m'a payé une petite bouteille de XL. J'ai bu, c'était un petit live en famille, donc c'est un peu ça. Je vais te déranger, même si tu m'insultes, c'est pas grave. Non, je t'ai insulté. Dame, je t'ai insulté. Je m'a dit que non, tu me gazes et ça commence à m'énerver. C'est tout. Et ça, c'est pas normal. Ou tu te moques de moi. Tu sais que je ne peux pas voir au ligue, je ne peux pas au ligue, mais tous les jours tu m'embêtes. Oh non, tu vas au ligue. Et quand tu es le public comme ça, il y a des gens qui pensent que réellement, moi, je vais au ligue. Et ça, tu comprends. Et après, il y a beaucoup qui viennent, non, Eric, je vais te voir au ligue. Tu vas demander d'aide. Demander. Regarde, ça qui est énervé du passage, c'est quand j'ai dit que non, tous les jours tu me demandes les 10 fois, toi. Il dit, mais là, le gars de moi, je n'ai vu, il est fou, il est malade. Non, il va m'expliquer là où je lui demande l'argent, là, au commissariat. Tu sais que les activités, c'est un problème. Quand tu tapes trop mon cerveau, il va toucher ça, ça va. Quand tu fais une activité de ça, non, c'est un esprit de faiblesse qu'il a dit déjà. Donc là, il a abattu. Donc, pour te taire, quoi. Pour te faire taire, il est obligé de s'allumer. Peut-être que ton message était ignorant. Il te déstabilise. Ça déstabilise. Arrêtez. J'ai pris la stratégie de ce Bitom. Bitom, quand tu le gazes trop, il te déstabilise. Voilà, il te déstabilise comme un pédé comme ça. Il pense que moi, je sors avec le sang. Il y avait un gars, non, il était venu m'inciter dans un live. Donc quand le gars finit de citer, non, il m'a dit, regarde pour moi. Donc j'ai pas sa photo. Il a dit que non, moi je ne vais pas faire les crèmes du Kwanzaa. Donc, il m'a fait ça. Mon frère, comment tu sais? Il dit que non, toi aussi. Comment toi tu me racontes des histoires comme ça? Alors il me dit, mais mon frère, partout je passe, même mes amis m'appellent comment? Il dit que tu as dit que non, tu portes la crème. Pardon, il passe ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Il va passer. C'est ça que tu as suivi. Voilà. Si ça vient, c'est dangereux. Donc, les autres allaient, j'allais dire que non, donne la crème. Donne la crème. Bon, c'est des bonnes guerres, ça. Il n'avait pas le cardio, c'était fort. C'était trop fort. Oui, là, il m'a dit que non. Là, je prends la vitesse supérieure. Parce que lui, il est monté là. Je suis monté là, il a dit que non. Là, lui, il monte déjà. Il est monté au lieu de la convocation. Il dit que, Après, on a dit, bon, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. On est redescendu sur terre. Ça ne sert à rien. Donc là, donc, bientôt aussi Bitom. Non, Bitom, lui, là, il ne faut pas lui chercher, pardon. Lui, quand il va danser le bouti, c'est autre chose, hein. Il met ton nom dedans, hein. Il met ton nom dans le bouti. Non, il dit que non. Donc elle m'appelle. Oh non, Eric prend le plat de publication. Moi, je ne veux pas les écrire. Je lui ai dit que non. Bon, quand tu n'as pas vu me citer, tu pensais que non. Moi, je n'avais pas le cœur. Toi, tes insultes, tu ne pas. Tu peux plus le voir. Mais c'est que tu me déstabilises, toi. Donc, quand tu me déstabilises comme ça, mon frère, c'est comme je disais à quelqu'un qui non, à la guerre, chacun de nous choisit son arme. Tu comprends, non? Quand tu arrives à plus plusieurs, moi, j'arrive à Kalishnikov. L'autre arrive à faire de la lance-roquette. L'autre, l'essentiel, on tue. Bon, maintenant, si tu vois que non, c'est trop tout à l'heure que non, pas la terre, posons les armes. On va aller dans la négociation. Voilà. Ben tout est bien qui finit bien. Ouais, non, c'est.
Bon, la famille, vous avez quand même pu passer du temps avec moi, avec nous plutôt. On a rigolé. Ah, c'est la soeur de Bitom, hein. Bitom, papa, il appelle les frères. Hein. Moi, je connais Bitom, c'est mon beau-frère. Lui, là, quand il pète un câble, et quand il mange l'iboga lui dépasse. Ah, tu vas entendre comment il va sortir là. Il dit quoi tu es enfant, hein? Non. La famille, on est une famille. Et les convocations, c'est quand il y a mort d'homme, quand il y a viol d'enfant. Là, tu te dis quand même que non, bon. Là, le frangin, il est loin, quoi. Bon, pour des petites injures, ça là, moi, beaucoup là, je suis sur la toile. Donc, j'ai posé à des porter plainte, mais après, j'ai dit, bon, tu vas aller porter plainte à quelqu'un parce qu'il m'a dit que non, tu es indique. Ça me colle à la peau. C'est que ça m'énerve parce que c'est répété. Mais après, les gens savent que, quand même, qu'on fait beaucoup pour les autres. Ah, enfant soleil, j'aime le game comment? C'est pas le game, mais c'était un game. Non, oh, on a laissé la provocation, hein. C'était pas un game, c'était un malentendu. Mais quand il y a un malentendu, et il faut être honnête, il faut quand même redescendre sur terre et comprendre qu'on est de passage. Lui, il a porté plainte, il a dit que pour lui, la plainte ne devait pas aller loin. Il voulait que l'on puisse se voir et puis qu'on parle de vive voix pour que il me dise non, Eric, voilà. Et là, il m'a montré des éléments. Voilà, ça c'est un grand X qui veut me parler de toi. Si tu connais, c'est quelqu'un qui veut se en France. On ne s'est jamais vu de la vie. Donc là, on ne s'est jamais vu. Mais on communique le plus souvent. Voilà, ça c'est un grand qui, je suis bien. Ils sont beaucoup comme ça en France. La plupart des gars de la diaspora, on s'entend très bien. Bon, grand Hugues, ça c'est le frangin. On a eu un malentendu. J'avais fait un petit commentaire sur lui. Et lui, il a pris l'initiative d'aller me porter plainte. Il m'a porté plainte le vendredi. Je suis pas allé parce que j'avais un programme. J'ai répondu lundi. Et le lundi soir, là, on s'est appelé. Le mardi, là encore, aujourd'hui, là, on s'est appelé. Et il m'a dit, Eric, il n'y a pas de problème, ma convocation, je vais la retirer. Ça ne sert à rien. J'ai décidé de venir demander les excuses publiquement au lieu de le faire au téléphone. Il est en taillon dragage. Je suis à Ouété que tu connais. Donc, j'ai fait mon déplacement pour lui dire devant le peuple gabonais que c'est un malentendu. Chez nous, on dit, au Foumi, il a qualifié que le diable est passé entre toi et moi. Tu es un petit frère, je te présente mes excuses. Ce n'est pas parce que je suis grand que je vais hausser les épaules. Non. Un grand, c'est celui qui sait quand même descendre au niveau, à son niveau pour dire que, ah, c'est un petit frère qui l'a blessé, et c'est un humain. Il faudrait bien qu'il prouve au moins aux gens que, ah, le grand s'est déplacé, il m'a porté plainte, et il m'a présenté des excuses. Pourquoi ces gens doivent encore continuer avec ma plainte? J'ai gagné le quoi à l'intérieur. Quoi, les 5 millions qu'on le paierait même de manger avec ça, c'est les 5 millions virtuels que je n'ai même pas. Mais tu as écouté le dire là, non? Oh, le gars m'a tué. Ah, il est Eric Otité. C'est un indique. Il a la DG16. Oh, il est payé à 5 millions, voire même plus. Il faut amplifier ça. Regardez ça. Donc, c'était violent. Oh, mon frère. Mais mon grand-frère m'appelle. Il me dit que donc ma mère m'a laissé 5 millions. 5 millions, j'ai gagné ça où? On me le saccade. Tu vois? Mais moi aussi, je peux lui porter plainte. Ouais. Mais après, j'ai dit, bon, maintenant, on est sur la toile. Lui, peut-être qu'il va avoir son baise. Bon, je vais lui porter plainte pourquoi? Vraiment. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il a dit, mettez le preuve, il n'a pas mangé pour moi. Les riches sont en train de voler le pays, nous, les pauvres, on est de se battre. Non, j'ai rigolé là comme ça. Donc, grand, voilà, il me dit très bonne initiative. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Pour lui, il a dit la convocation, c'est rien, c'est un peu de papier. Tout est annulé. Donc, et je lui remercie, hein, parce que s'il y a des gens qui sont quand même têtus, ils allaient dire qu'on va jusqu'au bout. C'est vrai qu'ils ne gagnent rien, mais on va se tracasser pour rien. Et les familles vont l'appeler pour dire que non, quand tu parles d'Amérique, tu sais que non, l'erreur est humaine. Et pourtant, il fait un très bon combat. Il m'a dit non, grand, tu fais un très bon combat. Moi, je me vois pas de te porter plainte pour qu'on aille jusqu'au tribunal. Ça m'a énervé. Bon, avec la foule, je suis allé, mais après, dans mon intérieur, j'ai quand même dit non, c'est pas bon. Et j'ai voulu annuler, mais bon, ce qui est arrivé est arrivé. Ouais, on est dans une petite boîte de nuit au quartier. Pour le moment, il y avait personne, on est venu là, on a consigné. Grand, la gérante est belle. Oh. Grand, la gérante est belle.
On m'a bien promoté ton visage. Ah! Et quand on a dit que tu es belle, il t'a même pas encore vu, mais il ressent ta beauté à travers l'énergie que tu dégages. Elle est très belle. Oh, maman. Tu es marié. Ah! Tu as un compte tellement. Hein? Ah, tu as l'air à répondre, non? Ah, Seigneur. Grâce à vous, nous sommes moins tellement. C'est un bon petit coup de calme, grand. Quand tu seras en congé, tu viens ici au Gabon. D'abord, quand toi tu vas arriver au Gabon, je vais t'amener vraiment, vraiment, grand. Même si je n'ai rien, mais je vais quand même t'amener dans beaucoup de coins à Libreville. Comme ça fait longtemps. Il n'y a qu'à Tarobar que je ne vais pas t'amener. À Tarobar, toi-même, tu pars à pied. Hein, puis que tu connais bien Tarobar. Mais le reste de Libreville, là où on ligue en train de mettre le goudron, que tu n'as pas encore vu. Là où le président puisse flotter au Ligue Ngema, met les pavés, met le béton. Je vais t'amener sur les routes de pavés là. Anini! Il a deux mots. Il me dit, tranquillement, tranquille. Oui, toi tu dis, Anini! Bon, moi j'ai dit, vérité, aïe. Grand, je vais t'amener sur les routes goudronnées, hein, bétonnées, au Ligue béton. Je vais t'amener sur ces routes-là, grand. Tu vas marcher sans chaussures pour recevoir la bénédiction des ancêtres. Non, mais il se me parle. C'est l'oncle d'Olivier. Non, c'est son oncle. Parce que, il s'appelle comment là? Pardon, écris-moi le nom du grand. Son grand frère, le deux pères, était ami au président du Toto Olivier. Donc tout cela appelait son grand frère Tonton. Tu comprends, non? Donc de facto, lui aussi, il est l'oncle d'Oligui. Il y a lui, il y a Bob le Fou. Voilà. Bob le Fou, c'est le grand frère du président. Donc tout ce que tu vois qui font là, c'est des conneries. Du côté femme, Oligui est les parents. Du côté de Otoboué, Oligui est mon parent. Donc on a une famille, est-ce que tu comprends? Voilà. Ça, il se veut me parle. Il est grand détail comme Oligui. Hein. Oui, Oligui est grand détail. Hein. Oui, donc c'est bon. Voilà. Il veut me parle aussi, est grand détail. Donc tu vois, et ils ont les mêmes. En tout cas, ils partagent les mêmes idées. Tu comprends? Parce que si je me parle, c'est que tu peux être pédagogiste. Pour lui, c'est que tu es Gabonais. Le combat politique, ça reste sur le combat, le terrain politique. Mais quand tu es avec lui, vous parlez autre chose. Par exemple, lui, quand on devait voter, lui, il était pour le non. Moi, j'étais pour le oui. Mais on s'appelait. Quand lui arrive, il va voter pour lui, moi, je peux voter pour moi. Mais quand on se trouve là, on ne parle pas de politique. Il ne me dit pas quoi, petit, toi, voter quoi. Non, on rigole. Donc, c'est pareil pour Oligui. Oligui est venu là pour le pouvoir, il a dit, pédagogiste ou pas pédagogiste, on est tous des Gabonais. La politique doit pas nous voilà. La politique ne doit pas nous diviser. Donc, lui, il a les mêmes convictions qu'Oligui. Il a les mêmes idées qu'Oligui. Il partage l'amour de la patrie comme le président. Donc, mais c'est ça que lui fait sur les réseaux sociaux là. C'est la comédie. Il va rentrer au Gabon. C'est un gars de Tchenkele. Il est censé. Oui. Tu connais Tchenkele? C'est Makoku. Maman t'appelle dehors. Le grand, on va gouverneur Tchenkele. On va mettre l'eau en Tchenkele. À cause de toi, on va mettre l'éclairage en Tchenkele. On va construire les écoles, les universités pour te fermer la bouche. On ne paye pas les gens aujourd'hui là. C'est à l'époque de la Ligue, on donnait les gens l'argent pour se taire. Non, nous on pose les actes. Et à travers ces actes-là, ça vous empêche de critiquer le président. À ONG et à Diallo. Est-ce que vous voyez encore écrit oh, coupure? Non, il n'y a plus de coupure. Parce que le président travaille. Donc, mon grand frère, d'ici peu, quand tu reviens de Paris, c'est moi qui te prends dans la Toyota que le président m'a fait cadeau. M'a offert là. Dans cette Toyota là, tout le monde à bord. Je t'amène jusqu'en Tchenkele. Et je t'amène là où Ali avait mangé le coupé.
Il te dit, grand, prends un paquet de coupé de 2000. Tu manges. Et après, on traverse. Voilà. Et après, on fait le 12 mars. Non, nous, on n'est pas les gars du 12 mars. Nous, on est les gars du 30, le 30 août. C'est ça, non? Beaucoup de gars. Voilà, nous sommes les gars du 30 août. Le 12 mars, c'est pour les pédélistes qui sont morts avec le 12 mars. Voilà, famille, on vous aime bien. Mon mot de fin, c'était pour dire à mon frère, vraiment merci beaucoup. Vraiment, les mots me manquent, quoi. C'est dit vraiment merci et félicitations. Ta bonne compréhension. Tu vois, ce qui est arrivé, je te le dis, c'est arrivé. Ça va encore peut-être arriver avec quelqu'un d'autre, mais que cette personne-là comprenne qu'on est tous des Gabonais. Ça ne sert à rien. Tu vois. Je voulais se faire du mal sur le métal. Du moment que quelqu'un ne suit pas ton père d'état, mais bon, il va te calmer un peu. C'est quelque chose qui ne te blesse pas. Le lendemain matin, on n'est pas. Donc, mon mot de fin, c'est que merci d'être là nombreux et d'avoir compris que j'ai présenté les excuses à mon frère. Bon, lui va vous dire son mot de fin, et puis non, je vous dis bye bye d'avance. Voilà, donc, comme disait mon grand frère, on s'est parlé, on s'est compris. Voilà, on s'est pardonné. Voilà, on regarde l'avant désormais. Voilà, je voudrais juste profiter de l'antenne qui m'a offerte par mon grand frère pour remercier mes nombreux élèves dissimulés dans le monde qui, durant ce petit problème-là, ont apporté des messages de soutien. Monsieur Divassa se porte bien. Voilà. Donc, merci beaucoup, peuple gabonais. Mon grand frère et moi, on n'a pas de problème. Nous sommes ensemble. Voilà. Que Dieu vous garde. Ah, mais gorge, le gars, ça c'est pour nous. Hein. Si tu veux vivre, c'est pour nous. C'est la voix de l'enseignant. Mais donc, bon, comme on me dit que j'ai donné les fautes en français là, il va me donner les cours. Bon, big up la famille, on est ensemble. Allez, on est ensemble. Anissez le gouverneur. Tu es gouverneur de quel village ou de quel quartier? Bye bye.